Fédération des petites et moyennes entreprises salue un tournant après la réunion inédite ce matin entre Emmanuel Macron, patronat et syndicats. Le président de la CGPME précise que d'autres rendez-vous sont prévus à la rentrée pour engager des négociations avant les réformes annoncées sur l'assurance chômage et les retraites. Après la fête, le couac entre l'hôtel du Crillon et le staff des Bleus, les champions du monde annoncés dans le palace parisien sont finalement restés à l'Elysée toute la soirée hier. Déception de milliers de supporters rassemblés place de la Concorde. De son côté, le staff des Bleus assure qu'il n'y a jamais eu de soirée prévue dans le palace. Dans les Hautes-Alpes, à Briançon, 4 membres de l'association Tous Migrants sont en garde à vue pour avoir aidé une vingtaine de migrants à rentrer en France en avril dernier lors d'une marche de la solidarité. Devant la gendarmerie, une centaine de personnes se rassemblent en soutien. Après l'Espagne et la France, l'Union européenne demande à son tour l'arrêt des violences au Nicaragua. Aujourd'hui encore, les forces gouvernementales tirent sur la ville de Masaya. Depuis 3 mois partout dans le pays, des manifestants demandent la démission du président Daniel Ortega, accusé d'avoir installé une dictature dans le pays d'Amérique centrale. Et puis, 10e étape du Tour de France et les cyclistes à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée au Grand Bornand. Ils ont parcouru 158 kilomètres et une montée hors catégorie depuis Annecy. France Info.